Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pardon de l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est une notion qui m'a toujours paru vague, dans le sens où, étant de polarité yin, j'ai toujours plus ou moins écouté mon enfant intérieur et joué avec. J'ai toujours été l'enfant intérieur, on va dire. Et donc, cette notion, moi, elle me paraissait incomprise de pourquoi on parlait d'aller chercher l'enfant intérieur, l'écouter, l'apaiser, tout ça. Et du coup, quand j'ai commencé à écouter mes émotions, que je me suis autorisée à les écouter, et je suis rentrée en contact en fait avec cet enfant intérieur. Et là, c'est assez, on va dire, spectaculaire, dans le sens où en fait, je pensais l'avoir toujours écouté, et en fait, pas du tout. Ça, c'est assez bizarre. C'est-à-dire que le yin est un enfant, sauf qu'il n'écoute pas son enfant intérieur. C'est encore un très bon paradoxe. Du coup, quand j'ai eu assez d'ancrage et assez de force pour devenir cet adulte intérieur et ce parent intérieur, j'ai écouté mon enfant intérieur et j'ai écouté ce qu'il avait à me dire. Et j'ai pas mal pleuré parce que la seule chose en fait qu'il me disait c'était aime-toi, moi je te pardonne, autorise-toi, tu es aimé, tu es une bonne personne. Et ça, le yin, il en doute tellement que c'était extrêmement violent. Parce que quand j'ai compris que j'avais, on va dire, délaissé mon enfant intérieur, au moment où vraiment j'ai mis mon faux self, j'ai eu la sensation que j'avais laissé mon meilleur ami sur le bord de la route en fait. C'était très particulier. Et entendre tout ça de lui, c'était inespéré. Le yin pense tellement ne pas être aimé et ne veut pas de cet amour, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour se rejeter et être dans le refus, que que c'était vraiment beau. Et du coup, le pardon vient en même temps, on va dire. Où ça vient à ce moment-là, quand on entend l'enfant intérieur qui nous dit, je t'aime, t'es une bonne personne, pardonne-toi en fait. Limite, il n'y a rien à pardonner. Voilà. Et pour moi, le pardon, ça passe par accepter ma vulnérabilité. Du coup, accepter d'être vulnérable, bon, c'est accepter déjà mon intuition, ce qui n'est pas toujours évident. Souvent, je l'entends, je sais que voilà. Mais des fois, je me surprends à me dire que mon intuition est bonne. Voilà. Donc ça va passer par là. Ça passe aussi par s'accepter, par, par accepter qui l'on est, par accepter ses besoins, par accepter aussi qu'on a envie de faire certaines choses. Accepter le monde et en jouir, on va dire. Profiter, tout simplement. Et ma vulnérabilité, du coup, elle passe aussi par le fait d'être aimé de mon autre.
Et du coup, ça passe par le fait de lui dire je t'aime. Donc je lui ai écrit une lettre que j'aimerais vous lire. Comme ça, si vous êtes yang, ça pourra peut-être vous aider. Et pour les yin, acceptez de vous ouvrir aussi. Vous ouvrir à l'amour que... J'allais dire, vous méritez. Mon yang détestait quand je disais ça. Il disait, mais tu mérites pas l'amour. Non pas que... Il disait que c'était pas une question de mérite, en fait. Qu'il m'aimait. Point. Et ça, c'était particulier pour moi. Donc je vais vous lire la lettre que j'ai écrite. Je me suis toujours promis de ne jamais me laisser toucher, de ne jamais me rendre vulnérable face à un homme. Mais nous savons tous les deux que tu n'es pas n'importe quel homme. Tu es bien plus que cela. Tu es bien plus que l'homme que j'aime. Tu es l'homme qui m'a appris à m'aimer et qui me permet d'être meilleur au quotidien, d'être plus bon et plus belle, d'être tout simplement. Des fois, il me semble plus simple de me cacher plutôt que de te verbaliser ce que je ressens pour toi. Alors je vais y aller doucement. On m'a toujours dit qu'il faudrait que je me trouve un homme avec un décodeur pour me comprendre. Et je sais que toi seul peux percer mes mystères, mes secrets et mes silences. J'avais tout prévu dans ma vie, sauf le fait d'être aimée, d'autant plus d'un homme comme toi. Je sais également que la réciproque est vraie. Tout cet amour que nous nous donnons, qui est tellement vrai qu'il me semble irréel, m'a permis de devenir moi, de comprendre que j'ai le droit d'être, d'exister et de m'honorer pour enfin me respecter. Cet amour dont j'ai toujours espéré la venue, mais à la fois dont je craignais l'arrivée, de peur qu'il ne me broie, qu'il m'entrave. Et toi, tu m'as fait comprendre que l'amour allait juste m'envelopper, pour me permettre de m'épanouir à l'instar d'une fleur touchée par le soleil. C'est bête comme la vie est si simple et bien faite, et comment j'ai le don de tout compliquer, pour me permettre d'accepter d'être enfin aimée, me laisser être aimée de toi, et surtout de moi-même. Des fois, je me demande comment j'ai pu arrêter de m'aimer. C'est très étrange, comme si je me réveillais d'un long coma, tout en ayant toujours été guidée par ton si beau visage. Sache que je pense constamment à toi, pas seulement avec ma tête, mais surtout avec mon cœur et mon âme qui vibrent au sein de mon corps. Et que le mot amour a pris tout son sens au moment où nous nous sommes reconnus et a révélé d'autres de ses secrets au moment où nous nous sommes éloignés pour mieux nous retrouver. Je me rends compte qu'à travers ces quelques lignes, j'ai encore du mal à te dire tout simplement « je t'aime ». Ces mots si beaux qu'ils sont employés à tort et à travers, surtout quand le poète ne pense pas un seul de ses vers. Alors oui, sois sans crainte, car je te promets tous les jours de ma vie un amour infini, cet amour éternel, que nous nous partageons et rayonnons depuis l'aube des temps anciens. Merci d'être qui tu es, merci d'être là, et peu importe où le vent nous mènera, puisque je sais que c'est ensemble que nous avançons, juste toi et moi, vers l'infini et l'ivresse d'une toute nouvelle vie. N'oublie pas pourquoi je suis rentrée dans ta vie, parce qu'il n'y a que toi, peu importe la distance, le temps, les non-dits et les non-faits. Tu es l'homme que j'ai toujours aimé, même avant notre reconnaissance, que j'aime et que j'aimerai tout le long de mon existence et au-delà. Cette relation est la nôtre, tout comme notre mission commune. Donc ne nous laissons pas séparer et détruits par des personnes qui pensent savoir ce qu'est l'amour et mieux connaître notre union que nous-mêmes. Des fois, il m'arrive de m'en inquiéter, puis je me rappelle que ceux qui veulent détruire par le mensonge seront terrassés par la vérité. Je ne sais pas trop comment finir cette lettre, mais je sais qu'il ne tient qu'à nous de nous souvenir de cet amour pour nous soutenir, de nous laisser porter, afin de laisser notre âme agir et illuminer toutes les étoiles du ciel et de la terre. Je t'aime. Voilà, je voulais vous partager cette lettre. Parce que l'amour se partage, tout simplement.
Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous ouvrir à l'amour, quelle que soit votre polarité. Parce que c'est tout simplement l'émotion et la vibration la plus belle qui soit. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.